En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais, encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et c'est l'heure de retrouver David Engels pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour David Engels. Bonjour Liselotte. Alors demain, notre cher et adoré président, ce que vous ne me faites pas dire, notre cher et adoré président de la République, en compagnie de nombreux autres chefs d'État, va réinaugurer en grande pompe Notre-Dame de Paris et réclamer pour lui et l'État laïque toute la gloire jupitérienne d'avoir restitué ce joyau. En somme, tout va bien dans le meilleur des mondes, David Engels. Loin de là, car à coup sûr, les médias vont se jeter sur l'occasion pour lancer une énième controverse sur le rôle de l'Église dans la France moderne. Mais cette Église correspond-elle encore à ce qu'elle était jadis ? Et je ne pense pas ici seulement à l'horrible mobilier liturgique moderniste qui défigure désormais l'intérieur de cette cathédrale jadis si magnifique. En effet, on entend assez souvent dans les cercles catholiques traditionnels et dans certains autres milieux de droite le récit selon lequel le déclin du christianisme, surtout catholique, serait dû aux mauvaises décisions prises par le Concile Vatican II et que le maintien de l'ancienne messe aurait permis un tout autre développement de l'Église. Cette vision des choses, un peu simpliste, n'est pas tout à fait fausse, mais la situation est beaucoup plus compliquée. Alors certes, je serais le tout dernier à penser que l'introduction du Novus Ordo était une bonne idée, même si je dois admettre que j'ai régulièrement assisté, en tout cas ici en Pologne, à des messes célébrées selon le nouveau rite qui possédaient malgré tout, à bien des égards, une respectabilité, une profondeur qui, sans égaler l'ancien rite, réfutait largement les critiques les plus évidentes. Si toutes les messes en France pouvaient être conçues de la même manière, la question de l'avenir du christianisme ne se poserait plus dans une perspective essentiellement ritualiste, comme c'est le cas actuel. Car si le rite est un facteur central et décisif de la pratique de la foi, il ne faut pas oublier qu'il doit y avoir aussi un certain contenu intérieur présent à la fois chez le célébrant et les fidèles, pour que la messe n'offre pas seulement une forme techniquement valide du culte et de l'Eucharistie, mais devienne un vrai moment transformateur. Or, cette force transformatrice n'est pas seulement menacée depuis Vatican II, mais depuis bien avant. Les changements révolutionnaires du Concile auraient été impossibles s'il n'y avait pas eu, de la part d'une fraction considérable du clergé, à la fois un sentiment de crise à prendre très au sérieux et une disposition inquiétante à réagir aux défis du présent par une rupture drastique avec la tradition. En d'autres termes, je suis convaincu que même avant l'abolition de la messe tridentine, le ver était déjà dans la pomme. Bien sûr, on a souvent souligné, à juste titre, que l'Église est une institution qui, depuis sa création, a été déclarée morte clinique encore et encore, tout en survivant à littéralement toutes les institutions historiques jamais créées sur le sol européen. La vraie question n'est donc pas nécessairement le pourquoi des manquements au sein d'une institution qui, après tout, n'est composée que de simples êtres humains, mais plutôt les raisons de sa survie étonnante, voire même sa croissance constante. Renvoyer ici à la grâce divine, au Saint-Esprit, s'impose tout seul, mais en même temps, il est indéniable que l'Église, au-delà de sa résilience étonnante, connaît bien des hauts et des bas réels, et que le lien intime entre l'Église catholique et la civilisation européenne a soumis la première aux évolutions et aléas de la seconde. En effet, bien que l'Église catholique romaine, contrairement aux protestants et aux orthodoxes, se définisse comme universelle, et bien qu'elle possède désormais des ramifications dans le monde entier, en particulier en Amérique latine, Afrique subsaharienne et de plus en plus en Asie orientale,
Cette évolution est relativement récente, de telle sorte que l'on peut parler, pour une grande partie de l'histoire européenne, d'une large identité entre l'Église catholique et la civilisation occidentale. Mais cela signifie également que les phénomènes de décadence typiques pour notre civilisation ont dû avoir des répercussions sur son développement spirituel et donc l'évolution du christianisme. Et ces répercussions peuvent être retracées sur de nombreux siècles. Ainsi, Vatican II, qui s'est, pour le rappeler, déroulé entre 1962 et 1965, peut difficilement s'expliquer sans l'ambiance générale de ce qu'on appelle les années 68, qui n'était elle-même que le point culminant d'une certaine attitude antitraditionnaliste et d'une certaine libéralisation, voire dissolution des mœurs, un sentiment civilisationnel que l'Église a d'abord rejeté, mais ensuite de plus en plus adopté, du moins inconsciemment. Mais ce sentiment n'est pas venu de nulle part. Si nous remontons un peu plus loin dans le temps, nous voyons que l'Église a certes été un adversaire important des différents régimes totalitaires du XXe siècle, mais que leur émergence aurait été difficilement concevable dans un espace encore pleinement chrétien. La réduction du prochain à sa classe ou à sa race et les conséquences génocidaires qui en découlaient n'ont été possibles que parce qu'une vision du monde purement matérialiste avait déjà largement supplanté et sapé les croyances traditionnelles. Et ce travail de sape avait lui aussi des racines profondes. Si l'on contemple le XIXe siècle, on constate que les énormes progrès des sciences ont entraîné une nette remise en question de la prétention de l'Église à diriger la conscience publique, y compris sur le plan intellectuel. L'Église n'était déjà plus capable, ni désireuse, de concilier les interminables hypothèses et théories scientifiques qui se succédaient et s'affirmaient à un rythme effréné avec la vision du monde qui avait prévalu jusqu'alors et qui reposait, parfois de manière naïve, il est vrai, sur une interprétation scientifique beaucoup trop littérale des affirmations de la Bible. Mais le XIXe siècle est lui aussi loin d'être le véritable début de la crise de la foi, car les fondements du positivisme ont été posés dès le XVIIIe siècle, dont les prétendues lumières ont été allumées non seulement par des athées radicaux, mais aussi par des ecclésiastiques rationalistes. Pour ces derniers, Dieu n'était au mieux qu'un horloger sortant volontiers de l'histoire, une fois sa tâche démiurgique accomplie, et le véritable sens de la foi résidait dans l'aspect purement intramondain de la prévention des conflits interpersonnels et de la stabilisation de la société. En effet, il ne faut jamais oublier que l'Ancien Régime du XVIIIe siècle était lui aussi extrêmement vermoulu sur le plan spirituel, sans quoi une liquidation aussi rapide, complète et violente des églises par la Révolution, dans les rangs de laquelle se trouvaient de nombreux ecclésiastiques laïcisés, n'aurait absolument pas été concevable. Mais le XVIIIe siècle, lui, ne peut pas non plus être considéré comme la seule cause des maux internes de notre temps, car la prétention de l'Église catholique à l'exclusivité du salut de l'âme des Européens avait déjà été remise en question au XVIe et au XVIIe siècle par la Réforme et ses guerres de religion, puisque l'émergence subite d'une réelle alternative à l'una sancta devait mener à sa réduction au rang d'une confession parmi d'autres, une relativisation que l'on n'avait connue jusqu'alors que sur les frontières orientales diffuses de l'Europe avec le domaine orthodoxe. Et la Réforme n'est pas non plus née dans le vide, mais n'a fait qu'exprimer aussi bien les reproches faits à une certaine sécularisation de l'Église de la Renaissance que les aspirations politiques de plus en plus matérialistes, voire machiavéliques, des princes territoriaux qui préféraient abandonner la vision du monde universaliste et unicitaire du Moyen-Âge au profit d'un particularisme qui n'avait plus rien de transcendant. Et même au Moyen-Âge, des forces puissantes étaient incontestablement à l'œuvre pour préparer toute cette évolution que nous venons d'esquisser. Il suffit de penser à la querelle de l'investiture et à l'affrontement entre nominalistes et réalistes pour ne faire qu'effleurer ici une situation extrêmement complexe. En bref, le christianisme romain a derrière lui une histoire longue et mouvementée qui a été marquée, surtout depuis le XVIe siècle, par son retrait progressif de la politique, de la société, de l'art et finalement des âmes des hommes. Ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les évolutions analogues de nombreuses autres religions civilisationnelles dans l'histoire. En effet, toutes, à un moment ou un autre de leur évolution, ont été marquées par l'abandon progressif de la transcendance au profit de questions purement sociales. Et vous me pardonnerez sans doute de citer ici une fois de plus mon cher Oswald Spengler, qui est l'auteur de cette boutade particulièrement vraie et saillante selon laquelle, je cite,
Une religion qui en est arrivée aux problèmes sociaux a cessé d'être une religion. Les conséquences, l'Europe ne dispose plus d'aucune institution socialement pertinente pour accueillir l'élan inné de l'homme vers la transcendance et l'aider à concilier cet élan avec les révélations, les connaissances, les traditions et les questionnements d'une religion organisée. D'aucuns pourraient considérer hâtivement cela comme un gain de liberté, voire une émancipation. Mais ce prétendu progrès laisse aussi et surtout la place à d'énormes erreurs et facilite la vie des forces qui veulent soit étouffer, soit détourner, soit pervertir la pulsion humaine vers Dieu. Le matérialisme, l'hédonisme, le déclin démographique, l'ultralibéralisme, la désintégration de la famille, l'irresponsabilité politique, la haine de soi ou l'extrémisme sont tous les conséquences logiques de l'affaiblissement du christianisme, tout comme les nombreuses fausses idoles qui l'ont remplacé. De l'Église du climat, par les nombreuses déconstructions de la tradition, jusqu'à l'intersectionnalisme et à l'idéologie de la One World. Si notre civilisation européenne ne réussit pas, in extremis, à récupérer son âme transcendante par un retour conscient et volontaire au christianisme, elle ne survivra pas aux années décisives qui se présentent. Mais comment une Église qui semble aujourd'hui s'être largement oubliée elle-même peut-elle sortir de l'ornière ? Voilà une question pour une autre chronique, mais une chose est certaine, ce n'est pas en se soumettant à une prétendue modernité qu'elle va y réussir. D'une part parce que cette modernité est née à tous les égards d'une rupture consciente avec la tradition et qu'il est contre nature pour l'Église qui représente ontologiquement la tradition en soi de s'associer à ses ennemis. D'autre part parce que depuis des siècles, ce n'est pas une actualité prétendue du christianisme, sans cesse redéfinie en fonction des sondages et des modes de l'époque qui attirent les croyants, mais justement l'immuabilité de son message central, un message qui ne consiste justement pas dans des considérations sur la politique sociale, climatique ou migratoire, mais en l'annonce de la filiation divine et de la résurrection de Jésus-Christ, avec toutes les conséquences logiques qui en découlent. Et de ce point de vue, il ne s'agit que d'une question de temps, avant que l'Église ne retrouve son âme et puisse redevenir un acteur peut-être politiquement honni et largement minoritaire, mais spirituellement puissant de notre histoire européenne. Car le conflit actuel est aussi un conflit de génération, bien qu'un peu paradoxal. C'est surtout l'ancienne génération qui s'accroche avec acharnement à des intérieurs en béton ou blanchis à la chaux, à des instruments liturgiques brun-rouille, à des chaises en bois clair, à des serments écolo-gauchistes interminables, à des croix et crucifixes tellement simplifiés qu'elles en deviennent méconnaissables et, bien sûr, à la proverbiale musique de guitare, tandis que la jeune génération, prêtre tout comme laïque, aspire au grégorien, à l'encens, à la musique d'orgue, à la communion dans la bouche, à l'expiation, à la génuflexion et au latin. Comme souvent dans l'histoire, avec ses nombreux mouvements de balancier, ce n'est sans doute qu'une question de temps avant que cette dernière génération ne s'impose. Dès lors, le spectacle des réouvertures de l'église Notre-Dame, revisité par l'esthétique des boomers, sera probablement l'un des derniers dans son genre. Merci beaucoup David Engels pour cette chronique et puis on vous retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle analyse philosophique.